Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Bénin. Le Bénin qui se prépare pour les élections législatives, communales, municipales et présidentielles. 2026 ne sera pas comme les autres années. Alors, le président Patrice Talon va quitter le pouvoir après ces deux mandats réglementaires. Alors, comme pour observer fidèlement les clauses, les recommandations de la Constitution, il a alors accompagné le choix d'un candidat qui va le succéder de notre dernier. Alors, et ce choix suscite beaucoup de polémiques dans le rang de certains citoyens de l'opposition et autres, et d'autres trouvent là que le vin est tiré, il faut le boire. Et Guadaïr Robiane, c'est de lui, il s'agit du ministre d'État, chargé des Finances, et très proche du chef de l'État béninois, qui lui a été fidèle pendant plusieurs années, quelqu'un qu'il connaît et quelqu'un sur qui il compte poursuivre ses réformes, même après le pouvoir. Alors, pour créer cette continuité. Alors, le choix est porté sur ce dernier. Il est du Mono. Alors, le Mono, pour une première fois, verra son fils aller au sommet de l'État et une première. Alors, quant à l'opposition qui aujourd'hui annonce la désignation de son candidat le 14 octobre prochain, comme a dit le président, Monsieur Yahi Boni, ancien chef de l'État béninois. Alors, les critiques, les rumeurs se font bon train. Et alors, sur les réseaux sociaux, d'autres pensent que les démocrates auront du mal à trouver leur chemin de victoire, puisque le code électoral est très épineux et il ne leur donne pas toutes les forces ou tous les avantages et qu'il faut pour espérer une victoire quelconque. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Ce code électoral qui avait été l'épine dorsale des tensions qui avait marqué la vie sociopolitique à l'époque depuis 2019-2021. Alors, et ce code est resté tel comme un poisson pourri qui sent beaucoup plus depuis, mais qui auquel là, on ne trouve pas une solution appropriée, mais doit être considéré comme la base sur laquelle ces élections seront organisées. Alors, pour certains observateurs, les démocrates auront du mal à trancher, à trouver les couloirs pour marquer leur but, tandis que les, la mouvance avec ces deux partis satellites très puissants, très organisés, très enracinés dans le système politique et ceux-là qui ont fait la pluie, le beau temps dans les régimes passés et qui continuent de créer des espaces de victoire, de succès, donc n'auront pas de difficulté à porter leur candidat au sommet de l'État. Alors, les gens continuent de se demander si les démocrates trouveront la voie pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire la victoire prochaine. Alors, c'est très hypothétique de dire que les démocrates pourront gagner ces élections. Au même moment, d'autres trouvent là que il n'est pas possible que la rupture revienne avec ce qu'elle appelle la continuité, puisque plusieurs couches sociales ont été défavorisées et plusieurs réclament aujourd'hui un changement net pour redonner un nouveau
une nouvelle image à cette démocratie qui semble être ensombrie par les mésententes et les réformes qui l'ont mise à mal. Alors, je suis au micro, je suis Gabin Conrad depuis Houston, Texas. C'était pour vous une analyse par rapport à cette situation que nous observons de près et de loin. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin